18h au Caire, 16h en temps universel, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à nos émissions en langue française qui prennent la relève jusqu'à 20h heure locale du Caire. On va commencer tout de suite par le journal que j'ai le plaisir de présenter en compagnie de ma collègue Yora Choucha. Bonsoir Yora. Bonsoir Elham, bonsoir tout le monde. Tout de suite, les principaux titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi exprime sa sincère appréciation au peuple et au gouvernement japonais pour l'organisation de la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD-7, prévue du 28 au 30 août. Le Premier ministre Moustapha Madbouli suit les derniers préparatifs pour le développement du musée du Caire et le musée de la civilisation. Et Damas dénonce l'envoi par la Turquie d'un convoi militaire chargé de munitions dans le sud de la province d'Idlib. À la une de l'actualité, le président Abdel Fattah el-Sisi a exprimé sa sincère appréciation au peuple et au gouvernement japonais pour l'organisation de la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD 7, prévue du 28 au 30 août. Le président el-Sisi a apprécié également les efforts des organisateurs de cette conférence, surtout ceux de la Commission de l'Union africaine, de la Banque mondiale et du Programme du développement de l'ONU. Le chef de l'État a exprimé ses appréciations dans un message adressé au président de la conférence et qui a été publié aujourd'hui par le site officiel du ministère japonais des Affaires étrangères. Dans son message, le président el-Sisi a souligné que le processus de TICAD avait prouvé depuis le lancement de son premier sommet en 1993 qu'il était l'une des plus importantes tribunes regroupant les différentes entreprises pour soutenir l'Afrique et ses aspirations vers le développement. Le chef de l'État a en outre ajouté que l'adoption de l'agenda africain de 2063 et le lancement de la zone de libre-échange intercontinentale en Afrique était la pierre angulaire des efforts déployés par les pays africains en vue de réaliser la complémentarité économique régionale à laquelle ils aspirent. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a affirmé que le développement du musée égyptien à la place Tahrir, des alentours du musée de la civilisation et de la région d'El Fustat sont à la priorité de l'agenda du gouvernement. Ceci est intervenu lors de la réunion que le Premier ministre a tenue pour poursuivre les travaux susceptibles d'améliorer la performance de ces régions en présence d'un certain nombre de ministres et de responsables des parties concernées. Lors de cette réunion, les ministres ont examiné le parcours proposé pour transporter les momies royales du musée égyptien au musée de la civilisation. Le chef du gouvernement, Moustapha Madbouli, avait également passé en revue aujourd'hui un rapport publié par l'institution Harvard pour le développement concernant l'économie égyptienne. Le rapport de l'institution Harvard a prévu une croissance de l'économie égyptienne en moyenne de 6,8% annuellement jusqu'à 2027 pour devenir l'une des économies ayant des croissances les plus rapides dans le monde. Le rapport a expliqué que l'économie égyptienne était devenue plus diversifiée grâce à l'amélioration du volume des exportations. Il a indiqué que l'Égypte était qualifiée pour profiter à l'avenir de ses ressources et de ses capacités pour diversifier ses produits. Et sur le plan économique, les indices de la Bourse du Caire ont subi une performance mitigée lors de la séance d'aujourd'hui, soutenue par les achats des investisseurs égyptiens et arabes, tandis que les fonds d'investissement arabes et étrangers ont opté à la vente. Le capital du marché a perdu 2,4 milliards de livres égyptiennes. L'indice principal EJX30 a perdu 0,66% pour se stabiliser au niveau de 14 304 points. L'indice EJX70 a augmenté de 0,61% et l'indice EJX100 a grimpé de 0,15%. Le Soudan a célébré hier l'accord historique signé la veille par les dirigeants militaires et la contestation en vue de la transition vers un pouvoir civil. Mais la désignation attendue du Conseil souverain censé piloter cette transition a été reportée à aujourd'hui. Le Conseil militaire au pouvoir et les meneurs de la contestation ont signé samedi un accord prévoyant une transition de 39 mois qui doit être menée par le Conseil souverain